viens de me prendre en amour pour ces petites choses, enfin petites, costauds, des nougats chinois, sésame, cacahuètes. Ça colle absolument pas aux dents. C'est super bon. C'est pas local, hein. Mais c'est trop bon. Bref. Passons aux choses sérieuses. Il est fort probable que tu ne manges pas assez, pas suffisamment, contrairement à ce que tu peux penser. Je vais donc te parler de choses, de signes qui montrent que tu ne manges pas assez et qu'il faut que tu y remédies immédiatement si tu veux devenir une machine de guerre. Ou simplement si tu veux être en bonne santé. Ou simplement si tu veux... si tu veux vivre. Alors si tu es irritable, exécrable, insupportable... il est fort probable que tu ne manges pas assez, ma gueule. Bon, il y en a, c'est de nature. Bon, il y en a, c'est une fois par mois. N'est-ce pas, meuf? Mais, il y en a, c'est tout le temps. Et là, il faut se poser les bonnes questions, ma gueule. Parce que le manque de calories, le manque d'énergie, augmente ton stress et donc ton irritabilité. On sait que la nourriture stimule énormément la sérotonine, qui est l'hormone du plaisir. Si tu manques de nourriture, si tu manques de calories, cette hormone en prend un sacré coup et elle te le fait savoir. J'ai un grain de sésame coincé entre les dents. Quelque chose qui peut paraître logique, mais qui ne l'est pas toujours. La phrase qui sert à rien. Si tu as tout le temps faim. Si genre t'as autant faim après avoir fini ton repas qu'avant d'avoir commencé. C'était français? Oui, c'était français, je sais que t'as compris. Si tu n'as plus ce que l'on appelle le sentiment de satiété, malgré t'être engouffré à un burger ou un truc énorme, c'est souvent parce que tu ne manges pas assez. Bon, dans le cas d'un burger, dans le cas d'un fast-food, c'est assez fréquent. Tout simplement parce que tu t'as envoyé là un maximum de calories avec un maximum de bullshit. Peu de fibres et peu de nutriments. Calories vides, ma gueule. Ensuite, si tu as un sommeil de mauvaise qualité. Alors, ne pas manger assez risque de mal te faire dormir, mais mal dormir veut sûrement dire que tu ne manges pas assez. J'aime bien faire des doubles sens comme ça, enfin parler pour rien dire un peu, tu vois, c'est ma spécialité. Pourtant mes vidéos sont courtes, mais elles pourraient être plus longues en disant n'importe quoi. Je te l'ai expliqué notamment sur ma vidéo sur le pré-dodo. Le sommeil a besoin de nutriments et de certains nutriments qui vont favoriser l'endormissement et qui vont favoriser ta récupération et la qualité de ton sommeil. Si tu dors mal, il est fort probable que tu manques de ces nutriments et il est fort probable que tu manques de calories. Même en manquant de calories, en manquant d'énergie, la qualité de ton sommeil peut également en prendre un coup. A contrario, lorsque l'on manque de calories, il y a aussi la fatigue extrême. C'est-à-dire tu peux vraiment rien faire. Le moindre effort, on dirait que tu as escaladé le Kilimandjaro, il va falloir remonter tes cales. Ensuite, il y a le dérèglement hormonal. Alors pour les femmes, le dérèglement hormonal va se traduire par une perturbation du cycle menstruel, voire l'absence totale de cycle menstruel, donc une aménorrhée. Là, il faut vraiment remédier à ça et remonter ses calories de qualité, pas faire n'importe quoi non plus. Et pour les hommes, ça va être une baisse de la testostérone et également de la libido. C'est con. Cela s'explique par le fait que le corps, vu qu'il manque d'énergie, il ne peut fonctionner normalement. Donc, il va devoir délaisser certains paramètres qui sont très importants à notre bonne santé. Il n'a pas envie de nous faire mourir de suite, mais il tire un petit peu la sonnette d'alarme en nous disant « Eh, ma gueule, je vais pas tenir longtemps, ok ?» Il y a la qualité capillaire. Oula, je mange trop, moi. La perte des cheveux ou la mauvaise qualité capillaire montre en effet que tu manques sans doute d'énergie. En tout cas, cela montre toujours qu'il y a un souci au niveau de ta santé. Dwayne, je crois que tu as un petit souci. Bon, il est vrai qu'à cette période, à l'automne, les filles, nous perdons pas mal nos cheveux, comme les arbres qui perdent leurs feuilles. Mais il y a perdre ses cheveux et perdre ses cheveux. Voilà. Meilleure explication de la perte des cheveux, ma gueule. Perte de cheveux anormale traduit en effet un état de santé anormal. Et le manque de calories, le manque d'énergie en fait partie. Ensuite, si tu es souvent malade, en effet, si tu manques d'énergie, ton système immunitaire, il est en PLS, il ne fonctionne plus correctement et tu chopes tout ce qu'on peut choper. Gare à toi, l'épidémie de gastro arrive. Si tu as souvent froid, si tu as des extrémités souvent froides, si dans la pièce tout le monde est à Walp et que toi t'es là, tu cherches une petite laine, eh ben ma gueule, tu ferais mieux de bouffer.
Voici donc les 7 signes qui montrent que tu ne manges pas assez et qu'il faut absolument que tu remontes tes calories. Si tu as tout le temps faim, si tu es absolument irritable, exécrable, si tu as un sommeil de mauvaise qualité, si tu as tout le temps froid, si ta qualité capillaire est douteuse ou que tu perds extrêmement tes cheveux, si tu as un dérèglement hormonal et enfin si tu es souvent malade. Voilà, j'espère que ceci va t'aider. On va rentrer dans l'hiver, ma gueule, attention. Certes, les plats sont plus copieux, mais nous avons également besoin d'énergie notamment pour le système immunitaire. Il va faire froid, les virus, ça va y aller, la gastro, etc., etc. Optimise la qualité de ton alimentation, mange assez, ne mange pas moins, mange plus, mais mange mieux. Attention, c'est pas pareil. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Prends soin de toi et je t'envoie plein de good vibes. Ciao.